Bienvenue sur la chaîne d'Agri TV, je m'appelle Elena Ducreux et je suis journaliste. Salut, moi c'est Diego et je suis journaliste aussi pour les jeunes et l'agriculture. Aujourd'hui on se retrouve en Aveyron, à Belcastel, un des plus beaux villages de France, pour leur fameux marché de pays qui est connu partout en France. D'ailleurs, on va aller faire une petite visite. Vous suivez-nous, vous allez voir, c'est incroyable. Nous sommes passés en accéléré dans tous les stands. On va maintenant vous les présenter un par un, mais bien sûr les plus importants, parce que si on vous les fait un par un, ce sera long. Bref, on y va, suivez-nous, on va vous présenter les plus importants et les plus intéressants surtout. Ok. Pour le premier stand, je me trouve avec Vincent, donc Bonsoir, bonjour. vous faites des... Qu'est-ce que vous faites comme... Ah, moi je fais du fromage. Moi je fais du fromage de brebis. Je suis sur la commune de Druille, pas loin de Belcastel, on est à un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, ok. Donc les fromages qui partent le plus, ce sont lesquels? Alors aujourd'hui c'est le Cendrillon qui est parti le plus, parce que c'est un fromage qui est crémeux, qui est cendré. Alors comme mon épouse s'appelle Sandrine, Cendrillon, Cendré, voilà, et on a essayé de faire... lui faire plaisir. D'accord. Et là, je vois que vous faites des crèmes dessert aussi. Donc, oui, c'est des crèmes dessert au lait de brebis, toujours. Il y a 85% de lait de brebis dedans. Et après, c'est de l'arôme caramel, vanille ou chocolat. Bon, bah, c'est super tout ça. Oui, alors on fait normalement de la truffade, comme tu disais. C'est de la truffade à la tome fraîche de brebis. On a piqué l'idée au canadien, mais on l'a rajouté à la sauce avéronaise. Et elle a son franc succès, puisque ce soir, ça a Belcastel, mais il n'y en a plus. À 8h30, il n'y en a plus. Alors, sinon, qu'on n'est pas bon aussi, peut-être on l'a pas mené assez. Et peut-être, hein. Peut-être que c'est de votre faute, hein, finalement. Finalement, c'est ma faute, c'est là le succès. Voilà, donc ça a eu son succès. Voilà. On va passer au prochain stand. Merci d'avoir regardé ce stand. On passe au prochain, suivez-moi. Maintenant avec Muriel, donc qui vend des gâteaux à la broche, donc fabriqués en Aveyron. Donc Muriel, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est un gâteau à la broche? Ce qu'est un gâteau à la broche. Le gâteau à la broche, c'est le gâteau traditionnel de l'Aveyron, qui se fabrique aussi dans les Pyrénées. Alors bien sûr, nous on dit que le vrai, c'est en Aveyron. Bien sûr. Et celui-là est fait avec des produits régionaux, donc avec la farine aveyronnaise du moulin de Marty et avec les œufs de Quintard. Après, c'est le gâteau traditionnel, donc c'est-à-dire c'est cuit sur un moule en bois, sur une broche devant un feu de bois. Très important, le feu de bois. Oui, là, franchement, sinon c'est pas bon. C'est ça. Et donc, à tous les baptêmes, les mariages, les communions, on a le gâteau traditionnel qui fait environ 3 kilos. Ah, quand même. On partage, voilà. Ah, je pensais pas que Pour les groupes, ça pour faisait pas de autant famille. de... Le traditionnel, c'est celui-là. D'accord, donc lui c'est le traditionnel. Tu peux t'approcher, Raphaël, si tu veux. Donc voilà. Et donc celui qui se vend le plus, c'est sous quelle Sur format? les marchés, c'est la forme traditionnelle en forme de cône. Et ce format-là, qui fait environ 500 grammes. D'accord. Okay. Celui-là, c'est plutôt le bâton du pèlerin, qui est facile à couper, parce qu'on fait des tranches et on met juste la boule de glace au milieu. Ça va très bien avec. Voilà, Et le petit coulis qui va bien. Il est plus pratique, mais c'est pas la forme traditionnelle du gâteau à la broche. Et oui. Voilà. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Vous pouvez maintenant nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok, même Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer, si vous passez dans l'Aveyron, à commander. Donc les commandes peuvent... D'accord, donc la broche à Mumu, regardez. Donc vous avez le numéro là-bas, si vous voulez commander. Et voilà. Ah, d'ailleurs, il y a un gâteau qui m'intéresse. Voilà, c'est... Pour essayer de faire du sans gluten ou avec moins de gluten, on fait avec de la farine de sarrasin et avec de la farine de riz. D'accord, ok, donc On essaye plusieurs farines avec le moulin du castagnier. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça vraiment. On fait des essais. Voilà. Et ça marche bien? Et ça marche très très bien, surtout au riz parce que ça semble bien sucré. D'accord, ok. Bon, moi je savais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Voilà, même nous en faisant des reportages, on apprend des choses. D'accord. Bon, ben c'est super. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci à vous. Donc, Bonne continuation. Merci. Merci.
Bon, maintenant c'est la fin de la soirée, on n'a pas eu le temps de passer sur tous les stands là où on voulait passer. Alors, je vous dis bonne soirée, bonne journée et bonne continuation. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, donc un like, commentez, partagez, abonnez-vous. J'espère que sur YouTube on essaie d'avoir les 150 abonnés, voilà. Bon bref, allez, ciao ciao tout le monde, gros bisous, au revoir.